Mon père partait travailler avec ma mère, puis avec mes amis, on faisait des fairways puis des greens. Avec sa tondeuse. Les gars qui ont créé les grosses campagnes marketing, c'est Tiger Woods, c'est toute cette époque-là. Puis ben, les jeunes joueurs le disent, là. Merci à Tiger Woods. Ben oui. Avec son cadet dans le temps qui était aussi famous que lui. Là. Je trouve qu'on réalise pas à quel point on est chanceux d'avoir des beaux terrains de golf pour une place qu'il y a 3 pieds de neige l'hiver. Là. Pour cet épisode de Golf Le Monde présenté par Volvo Canada, on reçoit un entrepreneur, un gars qui est impliqué dans toutes sortes d'affaires, dans le monde des affaires. On l'a connu tout particulièrement, je vous dirais, au cours de la dernière décennie en organisant des méga parties à son Beach Club. Puis si vous avez regardé le petit écran, ben, vous l'avez vu à la télé à maintes reprises dans différentes émissions et aussi des téléréalités. Puis il est tellement occupé que je me demande s'il a véritablement le temps de jouer une de ses passions. Puis moi, j'ignorais qu'il tripait sur le golf de même. Olivier Primo, bienvenue à Golf Le Monde. Merci de l'invitation. Je t'écoute parler, je me demande aussi comment que je joue au golf. Mais faut-tu trop le temps de jouer au golf? C'est exactement ça. Parce que ma question initiale, avant de savoir d'où vient ta passion pour le golf, c'est je te suis sur tes réseaux sociaux, j'ai l'impression que tu es à gauche puis à droite, tu as 1001 projets dans différentes sphères d'activité. As-tu le temps de jouer au golf? Je suis comme au golf. Je suis à gauche puis à droite. Oui, j'ai le temps. Ben, en fait, c'est toutes tes passions. Hein. Si tu prends pas le temps, t'as pas le temps. Là. Ouais. Fait que j'essaie de prendre le temps. Non. Une quarantaine de games par année. Là. Ah, quand même. Ouais. Une coupe de 9 là, quand je dis 40. Ouais. Mais je vais au terrain une quarantaine de fois par année. Une présence au terrain signifie genre une partie. Une game. Une game, non, c'est correct, ça. Puis ça fait 10-12 ans que tous nos amis, on a un genre de tournoi, là, de President Cup, là, comme plusieurs groupes ont à Tremblant. Fait que 2 jours, fait qu'on est tout le temps une vingtaine là-bas depuis. Faut que tu prennes le temps de jouer au golf. Ah non, c'est clair. On va y revenir de tes chums, des boys, parce que je pense que ça fait partie de la passion qui nous rattache au golf au fil des ans. Donc, homme d'affaires, entrepreneur, tu touches à plusieurs affaires. On t'a vu, évidemment, toucher dans l'actualité. Mais le golf, chez toi, est arrivé comment? Qu'est-ce qui t'a amené à jouer au golf dans ta vie? C'est drôle parce que mes parents jouent 0-0 au golf. Ma mère a commencé l'année passée. Elle avait 63 ans, puis là, elle capote sur le golf avec mon beau-père. Un sac de golf qui traînait chez nous. Puis on a commencé, puis je pourrais te raconter toute ma jeunesse de golf, là, mais à peu près à 8... Là, j'ai 38, à 8 ans à peu près, des balles de golf chez nous, parce qu'on habitait en campagne, fait qu'on pouvait frapper des balles. Puis au bout de la première été, je me rappelle, j'étais jeune, j'avais 8-9 ans. Mon père partait travailler avec ma mère. Puis avec mes amis, on faisait des fairways puis des greens avec son... Avec sa tondeuse. Là, il arrivait, son gazon, il était rasé. Jaune. Différentes coupes. Trappe de sable. Ben oui. Trappe de sable qu'on se creusait dans le terrain. Fait que ça a commencé comme ça. Puis mon frère, qui a 3 ans de moins que moi, a toujours été meilleur que moi au golf. Dans le sens qu'il était sport-études golf, il est allé ici à Domortagne, si je me rappelle bien. C'était un très bon joueur de golf. Puis quand il a arrêté de jouer tout le temps, bon, là, je l'ai rattrapé, puis ça fait longtemps qu'il ne m'a pas battu. J'espère que tu vas écouter ça, Dieu. Mais on est une famille de golf, je veux dire, mon frère puis moi, vraiment. Puis tous mes amis de A à Z jouent au golf. Fait qu'on a un groupe texte que tout le monde s'insulte à toutes les games. On adore ça. Mais mon père joue une fois par année avec nous autres, puis ma mère, même chose. C'est pas des grands amateurs de golf, mais ils aiment le sport. J'essaie de situer 38 ans. Quand Tiger a émergé, t'avais quoi? T'avais 10-12 ans? T'avais quoi? Là, ça fait 8... En 2000, mettons. Ouais. Fait que, Tiger, c'est 96-97. Bon, ben, c'est là que j'ai commencé à jouer. Je suis en 85, là, fait que calcule-le de même. C'est ça. Puis je me rappelle qu'à tous les tournois de Tiger, on avait le fameux putting green que la balle... Elle tombe dedans par rien tout seul. Mon frère, à tous ses coups, avant de jouer, OK, Tiger va l'avoir, il l'aura pas. Oh, j'ai pas manqué un tournoi pendant... Là, je prends plus le temps d'aller jouer que de l'écouter. Puis Tiger est plus dans son prime. J'ai écouté le golf toute ma vie à cause de Tiger. Mais je me rappelle de pas avoir manqué un tournoi Pendant 15 ans, j'ai pas manqué un tournoi de Tiger. Là. Puis mon frère, c'était le fan fini de Tiger. President Cup, on est allé le voir, les signatures, les ici. Fait que... Non, moi, je suis là, Tiger, puis je vois pas qui va le remplacer en ce moment-là. Ben, sincèrement, c'est Philippe Coin. Je veux dire, il est peut-être pas né.
Il est peut-être pas né. Peut-être son gars, mais Ouais, moi, je pense que ça serait mettre de la pression pas à peu près ce sur que je veux Charlie. dire, c'est l'aura du golf. Tu sais, il gagnera jamais autant que Tiger. Ouais. Mais avoir un aura comme ça, là, tu le vois, tu sais, il est jeune, il joue avec les journalistes, tout. Ouais. Fait que peut-être c'est très bon pour le golf aussi. Là. Ouais. Tu sais, il y a une passe creuse après Tiger. Là. Ouais, Ben, c'est un peu normal. Tiger, il y a eu une passe creuse après Jack Nicklaus. Mais même affaire. C'est générationnel. Je veux dire, c'est des joueurs de... C'est générationnel. Je veux dire, Gretzky au hockey a été... il y a eu le mieux et Gretzky, c'est dur de départager. Exact. Je veux pas embarquer sur ce terrain un peu plus glissant qu'est le hockey, mais le golf, c'est ça qu'on a vécu. Exact. Donc, tu as commencé jeune, mais Tiger est arrivé peu de temps après, sincèrement, mais ça a été quoi ta première image de golf pour que tu dises... Tu sais, moi, par exemple, je me souviens de la victoire de Nicklaus en 86. Je me souviens de la victoire de Norman à l'Open de 86. J'avais 13 ans. Mais toi, la première image de golf qui t'a marqué, c'est qui le golfeur? C'est quoi le swing? C'est quoi le... C'est Tiger avec son annonce Hello World. Oui, en 96. Donc 96. Fait que c'est ça. Mais j'avais déjà frappé une coupe de balle avant, mais à partir de là, j'étais comme... Puis là, tu sais, ça commençait à être diffusé là, à grande échelle, puis les 4 ronds, puis les couvertures de golf. Ça l'était avant, mais on dirait que pour moi, c'était moins... C'est ça, c'était pas l'ère Tiger Woods, là, les sponsors, puis le vedettariat. Là. Tiger, c'était pas un joueur de golf, là, c'était une vedette. C'était encore une vedette. Là. Tiger, tu sais, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont plus grands que son sport. Tiger fait partie des Michael Jordan, puis de ces grands athlètes-là. Fait que... Ben, Oli, t'as raison, parce que il y a beaucoup de gens qui s'intéressent plus à Tiger qu'au golf. Ben oui, mais 100 J'en faisais partie. Puis avec l'âge, j'ai appris à vraiment aimer le golf parce que j'étais quelqu'un qui se fâchait beaucoup au golf. Je regardais la caméra parce que j'ai déjà lancé mon sac dans l'eau. Je suis ce genre de joueur-là. Puis, tu sais, je me suis vraiment calmé avec l'âge. Fait que j'ai vraiment appris le golf. Avant, j'aimais Tiger. J'étais habillé de toute sa collection de Nike. J'ai joué avec ses bâtons Nike. On sait très bien qu'il ne jouait pas avec, là, mais j'ai vraiment... J'étais un hameçon marketing avec Tiger. Ah non, mais écoute, ça prend ça. Puis en fait, la recrudescence rattachée à l'explosion du golf, des bourses, de plein d'affaires, de ta génération, de notre génération, c'est directement rattaché à Tiger Woods. Directement. Puis les années, là, Bo Jackson, puis tout ça, les gars qui ont créé les grosses campagnes marketing, que c'est comme ça que les Nike de ce monde, c'est Tiger Woods, c'est toute cette époque-là. Puis les jeunes joueurs le disent, là. Merci à Tiger Woods. Ben oui, c'est pas juste les jeunes joueurs de golf, là. Les sportifs en général. Là. Fait que, non, moi, Tiger, c'est pour tout le monde, je pense. Là. Qui a pas aimé Tiger? Là? Bon, les 2 qui ont aimé Phil Mickelson, je veux dire. Tu sais que Phil Mickelson n'a jamais été numéro 1 mondial. Hein? Ben, puis, je veux dire... Et puis, c'est pas... Si t'enlèves Tiger de l'équation, Mickelson est le plus grand ou presque. Le plus grand, mais en même temps, puis même Phil, que j'ai jamais été un fan, le dit. Pourtant, t'es gaucher. Oui, par gauche. Je suis qui je suis à cause de le joueur, je parle, à cause de Tiger Woods. Pour aucune... Puis il l'a aidé à se dépasser. Exact. Il se détestait. Ben, je pense qu'il se détestait encore, là, mais il se détestait tellement dans le temps. Fait que... j'ai aimé le Tiger, la passe, sans pitié pour tout le monde. Puis, mais il était dominant. L'as-tu déjà rencontré? Une fois, justement, à President Cup. Mais tu sais, j'étais jeune. Fait 2007. Exact. Fait que peut-être qu'un jour, je vais le recroiser. Là, je suis rendu avec beaucoup d'amis qui ont des genres de connaissances comme ça. Fait que moi, juste, il serre à la main. Je suis fan. Je suis vraiment pas groupie. J'ai reçu tellement de vedettes chez nous. Oui, c'est ça. Mais Tiger... c'est ça, j'allais dire. T'en as eu plus que la moyenne des ours à ton beach club au fil des ans. Pas nécessairement des sportifs, mais de tous les horizons. Penses-tu que tu serais un peu starstruck devant Tiger? 100 Ah ouais? 1000 Puis tu ris parce que j'ai déjà fait un pool party avec Floyd Mayweather. OK. Puis l'aura des sportifs puis des sportifs, c'est pas pareil. T'es pas une vedette. T'es comme... T'es l'autre niveau parce que les vedettes, les chanteurs veulent aller te voir jouer. Veulent aller te voir jouer au baseball, au golf. Tandis que... Tu sais, Tiger, je pense pas qu'il a jamais appelé Taylor Swift et dit « Je vais aller voir ton... » Tu comprends ce que je veux dire? Sans rien enlever. Un sportif ou une sportive, c'est un autre niveau. C'est t'es dans ton sport. Fait que non, je serais vraiment... Puis j'étais starstruck de Floyd Mayweather, que j'étais un amateur de boxe, mais c'est tellement un grand sportif. Écoute, t'es là, puis il y a un aura, il marche, puis le monde, fait que... Il y a quelque chose autour de lui. Il y a quelque chose autour de lui. C'est pas donné à tous les artistes ou tous les vedettes. C'est vraiment des
des cas, des bons Isolé. exemples, ça, là. Ben, j'ai eu Drake dans un de mes festivals. Lui, c'est justement, là, ça, c'est un autre truc. Là. C'est le Elvis des temps modernes. Là. C'est le... Fait que, l'aura, mais c'est pas un aura de sportif. C'est pas un aura de sportif. Quand Tiger Woods il est venu frapper sa balle en 2008 au President Cup à mes pieds, c'est... Avec son caddie dans le temps qui était aussi famous que lui. Là. Ben oui. Fait que, et il en imposait, Steve Williams. Là. Steve Williams est arrivé, puis c'est comme... Fait que c'était... Je sais pas. Moi, je suis un grand amateur de sport, puis Tiger, ben, pour moi, c'est le plus grand sportif. Il y aura ce débat-là, là, mais je veux dire, sportif dans le sens qu'il a emmené cette... Il y a eu de l'impact à la grandeur de la planète au-delà de son sport. Exact. Oublions son sport. Là. Dans le sport, pour moi, Tiger, c'est le... Je veux pas exagérer, mais tu débarques d'une tribu lointaine quelque part sur la planète. Tout le monde. Il est probable qu'il soit connu. Tiger, c'est une des personnes les plus connues au monde aussi. Tu sais, malgré le fait qu'il a embarqué ses réseaux sociaux... Tardivement. Je sais pas, genre, il y a 4 ans, parce qu'il a dit, ça serait le fun d'avoir un Instagram. Ouais. Tiger, il marche dans la rue, c'est Tiger Woods. Ah, écoute, si tu le connais pas, là, tu fais, ouais, ça se peut pas. Ça, je pense. Tu le vois dessus. Il faut que je te pose la question, parce que je me dis, là, je découvre que tu es vraiment un passionné de golf. Oui, tu aimes vraiment. ça, tu connais ça. Changerais-tu Beach Day Everyday pour Golf Day Everyday? Avoir été aussi talentueux pour organiser des trucs de même demain matin. Tu sais, je veux dire, j'aurais pu être promoteur d'un tournoi ou un truc comme ça. Ouais. Au Canada, c'est plus compliqué, là. Ouais. Mais avoir été aux États-Unis, j'aurais fait beaucoup plus d'événements de sport que l'événementiel. J'adore l'événementiel musical. oui. J'adore ça. Ouais. Sauf qu'ici, au Québec, c'était un peu le seul événement, le seul genre d'organisation d'événements que je pouvais faire. Parce que, tu sais, quand j'ai commencé ça en 2015, moi, j'ai dit à mon père, je m'en vais des IGA, je veux faire de l'événementiel. Il était genre, quoi? Fait que j'ai commencé ça, mais tu sais, j'aurais pas pu acheter un tournoi de golf. C'est un petit peu compliqué. Là. Ouais. Mais je changerais ça demain matin. Mais cogner à la porte du PGA Tour ou cogner à la porte du LIV, producteur indépendant qui veut organiser un événement comme Synchrosport le fait il y a une dizaine d'années en amenant le Champions Tour, des événements parallèles, c'est tout quoi qui pourrait commander. J'ai fait la démarche pour le livre là, 2 ans. Es-tu sérieux? Puis là, c'était tellement tôt. C'était un contact ici au Québec. Et j'ai pas une oui, non, une oui. Je sais peut-être un jour. Rien de catégorique, ni d'un bord ni de l'autre, mais ça restait nébuleux. Là, mais c'était... Exact. T'as cogné à la porte. Là. J'ai cogné à la porte parce que j'adore le sport. Puis je pense que tout le monde qui me suit sait que mon rêve, c'est d'avoir une équipe sportive, que ce soit dans n'importe quoi, parce que je capote sur le sport en général. En fait, je capote sur l'événementiel. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de plus gros que du sport? Rien. Tu sais, c'est le seul événementiel que 3 fois par semaine, tu mets 20 000 personnes dans ton aréna ou dans ton stade. Ouais. Je veux dire, je ferais 50 fois Drake par année ici, il ne ferait pas 50 sold-out. Ouais, Tandis que dans comprends. le sport, c'est un autre niveau. Là. Mais tu tripes sur l'événementiel, tu tripes clairement sur l'émotion. Ben oui. T'es un gars d'émotion Ben à oui. la base. Fait que le sport t'en amène, le spectacle t'en amène. C'est un peu ça qui est au cœur de ta vie. Là. Exact. Puis tu sais, on va donner un exemple comme le Super Bowl. Tu sais, le Super Bowl, tout le monde est fan de l'événementiel. Ouais, le jour même, tout le monde est fan. Fait que t'aimes ou t'aimes pas, c'est l'événement. Ouais. Moi, c'est ça que j'aime. C'est livrer l'événementiel. Fait que organiser un live, c'est dire... Bon, on partira pas le débat live-PGA, mais côté spectacle, le live, c'est incroyable. Là. Fait que, tu sais, les DJ, les ici, bon, je déteste ce qui se passe sur le terrain, mais avoir la chance, je le ferais. Puis je serais pas tout gêné que l'extrait repasse. Ouais, tu fais du livre, juste... Ouais. Je veux faire de l'événementiel. Puis s'il y a une demande, ben je vais le faire. C'est quand même du golf. Là. Ben non, c'est clair. Écoute, la porte est ouverte. Puis ça faisait partie de mes questions de toute façon, Olivier. Mais avec ce qui se passe, puis PGA Tour, Live, tu es un fan de sport, tu es un fan de golf professionnel. Je sais pas comment tu le consommes au quotidien, week in, week out. C'est ça. Mais comment, comme homme d'affaires entrepreneur, comment tu vois la suite des choses? Je sais que tu n'es pas au cœur des discussions de ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite puis le PGA Tour, mais ta vision des choses, comment tout ça va se régler, puis comment tu souhaites la suite comme amateur de sport de golf? Moi, je trouve qu'en ce moment, c'est très mauvais pour le sport, l'image que ça renvoie. Le move d'avoir un autre circuit, je trouve ça super cool. Tu sais, au soccer, il y a à peu près 2000 ligues. Pourquoi qu'il n'y aurait pas ça? Au hockey aussi, en Suisse, partout. Je pense qu'il devrait en avoir une. Fait que là, il va en avoir une. Il y en a déjà une, on la voit. Puis c'est drôle parce que on parlait de Johan Benson, puis on parle souvent du livre ensemble.
Puis c'est ça, je disais, moi, Johan, comment je le vois, le livre, ça serait comme la récompense des meilleurs joueurs de la PGA parce que c'est là que tu fais le plus d'argent. Fait que, tu sais, ton équipe se qualifie, t'es assez bon pour aller faire une coupe de tournoi du livre. Fait que, tu sais, ça ferait un genre de, justement, événementiel du classique. Ouais. Parce que je pense pas que le golf classique doit disparaître. Puis, tu sais, même les gars sur le livre le disent, là. Tu sais, le 54 tours, eux autres sont. Ils aimeraient mieux jouer 4 rondes, puis que le pointage revienne, puis que les points accumulés, puis tout ça. Mais tous les gars disent que c'est incroyable jouer sur le livre. Fait que, tu sais, c'est-tu un cadeau que tu ferais aux plus performants? Tu sais, je sais pas. Ben, en même temps, le côté cadeau enlève un peu le côté compétition. 100%. Parce que, tu sais, je te relance là-dessus. Moi, personnellement, là, comme tripeux de compétition de golf qui amène de l'émotion, qui me fait triper là-dessus. Il y a beaucoup de gars qui sont partis de l'autre bord que j'aimais beaucoup sur le PGA Tour. Ben Puis oui. moi, c'est le fait de les voir moins souvent compétitionner un contre l'autre. Personnellement, toi, y a-tu des gars du livre que tu dis, hey, bon, Yann, j'ai hâte de les revoir pour. Tu sais, je veux dire, y a-tu. Ben, il y en a plein que je déteste parce qu'au golf, si tu détestes pas des golfeurs, t'es pas un vrai amateur de golf. Mais, tu sais, je veux dire, tous les gars du livre devraient jouer sur le PGA Tour. Là, je veux dire, toutes les vedettes sont parties. Fait, Ouais. tu sais, Ben, tu veux des rivalités. Ben oui, mais tu veux des rivalités, certains. Puis la rivalité au livre, il y en a une. J'ai écouté 2-3 tournois. Là, en ce moment, la couverture n'est pas pareille. Elle n'est pas aussi comme. Ouais. Elle n'est pas encore aussi construite. Mais, tu sais, les gars, ils rient entre les. C'est pas pareil. C'est pas la même réalité. C'est pour ça que je te dis, je vois ça un peu comme une ligue d'été. Tu sais, ça serait peut-être la ligue d'hiver, que tous les meilleurs peuvent se classer. Puis tu veux gagner le FedEx Cup pour pouvoir avoir tes points pour aller jouer dans une équipe qui te reprenne. C'est un peu un 3 walké ici, là. Ouais, je comprends. Fait que moi, je le voyais un peu comme ça. Fait que là, peut-être qu'il n'y aura plus de. Tout le monde joue sur le PGA, puis là, l'hiver, c'est la grosse. Ouais. Parce que le PGA, l'hiver, on s'entend, là, c'est vraiment du. Ben, du rendu à passer à FedEx Cup, je veux dire, passer le Tour Championship, ça. Ben, en fait, la saison de golf est très longue en même temps. Peut-être trop longue. Tu sais, à un moment donné, est-ce que le golf professionnel ne devient pas un peu saturé? Parce que, tu sais, il y a les 4 majors. Tout le reste, puis maintenant, on le voit à toutes les semaines, c'est à part en ce moment, le Shuffle, il gagne tout, mais le reste, c'est des gars qu'on n'a jamais entendu parler. Connaît moins. On connaît beaucoup moins, puis ils gagneront jamais, parce que sur le PGA, pour gagner 2 fois, il faut que tu sois fort. Là. Ah oui. Fait que là, les vedettes sont parties, la saison est tellement longue, tu te perds un peu dans tout ça, puis là, à la fin, ils t'amènent la FedEx Cup, puis ils disent, bon, lui, il est rendu à combien de points? Puis là, ils sont obligés d'aller jouer des tournois plats pour avoir les... Fait que, tu sais, y a-tu trop de tournois? Est-ce que ces tournois-là devraient être justement, là, à tous les 1 mois, il y a un Live Tournament, que là, les meilleurs du mois sont... Je sais pas. Mais je pense que les deux peuvent très bien se compléter. Il n'y a aucun problème avec ça. Puis moi, j'ai jamais été le... Ah, il va juste pas là pour l'argent. Ben oui. C'est normal d'aller là pour l'argent. N'importe quel être humain. Non. Vraiment équilibré, à un moment donné, va dire, faut-tu... À moins que tu aies des contrats de fou, là, comme tu sais, c'est facile comme McElroy qui vaut 500 millions, de dire « Ah non, moi, j'ai pas le goût d'y aller. » Il y a une juste limite, là. Mais on l'a vu là, dans Foreplay, je pense. Non, pas Foreplay, le truc sur Netflix. C'est Full Swing. Full Swing. Ouais. Dans la première saison, c'est l'anglais là, qui s'en va jouer sur l'irlandais. Ian Poulter. Ian Poulter, qui décide de partir. Ben oui. Il dit, moi, ça va sécuriser. Puis il a joué assez longtemps. Exact. Fait que, c'est ça que je te dis. Peut-être que le livre, ça devrait être l'élite de l'élite. Puis les gars qui veulent jouer off-season, faire de la grosse argent. Ouais. Why not? Je sais pas. Mais comme perspective d'homme d'affaires, si tu avais à investir... Live, hein? Tu irais vers Live actuellement? Ben, c'est le nouveau truc. Puis les sponsors dans le PGA Tour, c'est tellement des vieux sponsors que les jeunes sponsors... Moi, si j'avais un tournoi commandité au Canada, c'est sûr que je vais sur le livre à 100 Ouais. C'est ma clientèle, que tu bois une beach day pendant que tu joues au golf. C'est là. Tandis que l'autre côté, là, puis j'enlève rien à ça parce que je fais partie de ça. Dans les estrades avec un petit verre de vin blanc, puis t'as payé bien trop cher ton billet. Tu sais, je veux dire, non, mais c'est vrai. C'est ça. Tu sais, President Cup, en ce moment, c'est des prix, c'est fou. Fait que, tu sais, les jeunes qui veulent aller là, il faut qu'ils fassent des levées de fonds, puis tout, c'est stupide. Puis, on le sait, là, les jeunes jouent de moins en moins. Mais, tu sais, il y a tout le temps des vagues. Le golf. Up and down. Fait que là, on est dans un petit down, mais ça va revenir. Up and down. Je veux qu'on revienne à toi. Une journée de golf idéale dans le peu de temps que tu as, mais que tu as pour jouer un peu. Une journée de golf idéale, ça ressemble à quoi? Ça se passe avec qui? Puis c'est où? J'ai 2 journées idéales. Fait que j'ai une journée idéale de semaine. J'ai un de mes bons amis avec qui je joue tout le temps au Mirage, justement. Fait que j'essaye d'arriver... Je commence ma journée, j'essaie d'arriver je joue à midi à peu près. J'essaie d'arriver à 11h, 11h15.
temps de Frapper un peu de m'étirer, balle. frapper un peu de balle. Là, dernièrement, ça n'a pas eu lieu. Fait que je commence à être bon 8e. Petite bière après, puis je suis bien content. Mais je joue de plus en plus de 9 trous, je vais t'avouer bien franchement, là, OK. parce que je veux jouer au golf. Sauf que c'est quand même un 4 heures, puis là avant, puis après. Fait que des fois même, je joue 11 heures, je vais finir ma journée au bureau. Fait que je suis pas gêné de dire que j'aime jouer des 9 trous. J'ai beaucoup joué aussi à l'île des Sœurs. Tu sais, un petit exécutif de même. Ah oui, ça va vite, là. Exact. Fait que pour ceux qui aiment le golf sans aller T'as ta travailler ton dose. score, c'est ça. T'as ta dose. dose, t'es pas obligé d'aller travailler ton score, là, genre, faut que je joue. C'est ça. C'est le fun. Un peu de verdure, un peu de plein air. Golfes-tu dans l'optique de tout le temps scorer ou c'est plus pour décrocher? Comment tu l'approches? Oui, avant, maintenant, non, je m'en fous complètement. Ah Tu sais, ouais? je peux faire un trip et je suis pas fâché. Là. Je ramasse ma balle puis ça finit là. Parce que ça arrive, à un moment donné. Ben oui. Les pros Hey. le font. En fait, j'allais dire, tu payes pour jouer. Ben oui, C'est ça. Fait que non, je joue pour avoir vraiment du fun. À part, c'est ça, là, ma deuxième journée Ouais, c'est ça. parfaite, tous mes amis, c'est comme je te disais, là, c'est la 10e ou 11e année. Tout le monde à l'hôtel, les 3 games, on est à Tremblant. Ça, c'est mon idéal de golf. Là. C'est quoi le scénario? C'est des matchs, c'est des tournois, c'est des... C'est tout, c'est du Vegas à 2 match play. OK. Fait que 1 point le 9, 1 point le back 9, 1 point game total. Ouais. Vegas à 2, fait qu'il n'y a pas de triche d'handicap, rien de ça. On connaît nos oui. forces. Fait que on met on met les noms le matin sur le green, puis on forme c'est tout le temps les mêmes 12 contre 12. Sauf que on forme qui va jouer avec qui cette journée-là, puis on a bien du fun. Fait que là, à Tremblant, on se prend avec le trophée dans le village le soir, c'est le fun. C'est quoi le nom du trophée? Y a-tu On s'appelle Mini Masters. un Mini Masters? Ah, mais c'est correct. C'est cool, c'est cool. C'est on correct. a le trophée, puis là, tout gravé année par année. Ah oui, oui. Fait qu'on a gagné les 7 ou 8 premières années, puis là, ça fait 3 ans en ligne qu'on perd. Hey. Ça va pas bien. Là. Fais-tu partie d'une équipe? Votre nom d'équipe, c'est quoi? C'est nous autres. En fait, c'est. L'équipe, c'est nous autres contre eux autres. C'est la gang de mon frère qui est OK. plus jeune OK. contre les plus vieux. OK. Avec les années, il y a un peu de mix, sauf que la seule personne des tournois que je joue rarement contre, c'est mon frère, parce Ah, c'est mon frère. OK. T'sais, ça reste mon frère. Hein. Fait que t'as un petit souper quand il manque un pote. J'ai déjà passé 2-3 fois à avoir son poteau dans le front, mais ça n'est jamais arrivé. Hey, je te le souhaite pas. Non. Je te le souhaite pas. Je veux... On a souvent entendu l'expression « le golf et les affaires font bon ménage Ouais. Golf et affaires, est-ce que ça fait bon ménage? Oui ou non? Ça fait très bon ménage quand tu joues avec quelqu'un qui aime jouer au golf. Fait que, tu sais, quand j'invite quelqu'un à notre terrain au Mirage qui capote sur le golf, ben, tu sais, l'expérience est incroyable. Fait que là, c'est un bon golf d'affaires. Mais tu sais, j'ai des gens comme mon père qui aiment le golf, mais oui puis non. Si tu l'invites à jouer au golf, il va faire comme... Asti, il faut jamais me taper ça pour faire un deal. Non, mais c'est vrai. Fait que, non, c'est ça. Je pense que ça fait très bon ménage quand la personne veut jouer au golf. Là. Ouais, quand les as sont alignés. Exact. As-tu déjà closé un deal sur un terrain de golf? Plein de deals. Comme? J'ai closé plein de T'en as deals. un deal qui est publiquement connu, là, que... J'ai closé quel deal publiquement connu? Bonne question. Ça fait longtemps, mais que j'ai pas closé un deal, par exemple, sur le golf. L'achat d'un restaurant. OK. L'achat d'un restaurant, à Laval, Westwood. En fait, la construction du restaurant. On a OK. closé ça là-dessus. Ça fait 3 ans. Fait que je suis dû là pour closer un autre gros deal. sur un terrain de golf. C'est le fun. Parlant de deal, t'es co-actionnaire Oui, du Mirage, Ouais. l'ancien terrain de René et Céline. oui. Bel endroit, magnifique setup. Qu'est-ce qui t'a amené à embarquer dans le processus de vente, de transition? Qui t'a approché? Comment ça s'est passé? C'est notre ami José Théodore qui fait partie du groupe Messier Savard, qui gère, qui gère vraiment c'est les actionnaires majoritaires là, du Mirage. Puis je cherchais un beau groupe d'actionnaires, puis j'ai dit oui à ça parce que je capote sur le golf. Ouais. Puis c'est un gros groupe. Je ne veux pas nommer combien de personnes puis qui est là, Ouais. mais tu n'as pas besoin de t'en occuper, tu vas jouer quand tu veux. C'est un beau terrain, puis c'est le fun d'inviter les gens. Tu peux venir chez nous. C'est ça. Fait que non, c'est un super bel investissement. Puis je suis très content. Au début, il y avait, je sais pas si tu te rappelles, il y avait un groupe aussi de Chinois aussi qui voulaient peut-être acheter ça. Ouais. Puis Céline, elle voulait que ça reste au Québec. Fait que c'est super cool.
je te renvoie à une question vraiment d'affaires. Oui. En 2024, investirais-tu majoritairement dans l'achat d'un terrain de golf ou d'installation golfique au Québec ou peut-être même au Canada? Installation golfique comme le Mirage, oui. Parce qu'on a les mariages, les corpos, puis on est super bien L'événementiel. L'événementiel. Le golf, non. Sincèrement, là, à moins que je veuille me payer un terrain de golf, comme plusieurs personnes riches font. Sinon, non. Non. Parce que René, à l'époque, c'était vraiment kiff-kiff, là. Ben, lui, c'était son jouet un peu. Exactement. C'était un pied à terre au Québec pour aller golfer avec ses chums, jouer aux cartes. Puis, Exactement. Fait que, puis c'est pour ça que le clubhouse, c'est un vrai clubhouse. Là. Ouais. Sans rien aux autres clubhouse. Là. Lui, il est quand même spectaculaire. Puis il est fait pour recevoir cuisine, des ascenseurs de bouffe. C'est des loges. Exact. Tu l'as joué souvent, là, tu le sais, notre installation. C'est parfait pour un corpo. Mais sinon, et puis t'es un golfeur, c'est ton rêve, avoir un terrain de golf. Ouais. Là, c'est comme le meilleur des deux mondes. T'es actionnaire minoritaire, c'est chez vous, puis tu t'occupes de rien. Fait que, non, parce que la business golf au Québec, là, il y a reçu, on en a parlé un peu tantôt, il y a des hauts, des bas, puis j'imagine que c'est comme dans n'importe quel business. Mais comme dans n'importe quoi, les coûts augmentent, puis à un moment donné, il faut que tu fais face. En plus, tu as la météo qui est jamais pas toujours de ton bord. Est-ce que ça, c'est des aspects qui pourraient, toi, te freiner par rapport à mes rentrées d'argent? Je fais quoi? Je fais, tu sais, c'est... Ben, en fait, demain matin, avoir à racheter un golf complet, je ne l'achète pas au Québec, là, ça, c'est sûr. Okay. Parce que c'est le fun de golfer 12 mois par année. Ben oui. Mais, petite parenthèse là-dessus, par exemple, au Québec, je trouve qu'on ne réalise pas à quel point on est chanceux d'avoir des beaux terrains de golf pour une place qu'il y a 3 pieds de neige l'hiver. Là. C'est une saison très courte. Là. Une saison très courte, puis c'est pas long que les terrains sont beaux. Fait qu'on a beaucoup de talent. Justement, je parlais à un de mes amis qui travaille beaucoup sur le golf aux États-Unis, puis il disait les surintendants qui sont bons au Québec, ils sont bons partout sur la planète parce que c'est exactement... C'est les extrêmes. Exact, c'est les extrêmes. Fait que, quand ton terrain il sort mal là, parce qu'il y a eu de la gelure puis tout ça, c'est compliqué de repartir la saison. Fait que... Mais non, c'est ça. Fait que pour finir la question, demain matin, acheter un golf seul, à part si j'ai vraiment de l'argent à... Genre du fuck you money, là. Exact, du fuck you money, ça n'arrivera pas. Restons dans l'hypothétique. Mettons, tu as le fuck you money en question, puis que tu as à ouvrir un terrain de golf. Oui. Hey les amateurs de golf, vous avez envie, tout comme moi, de découvrir les plus beaux parcours de golf au monde? Ben avec Gendron Golf, vous avez l'occasion de réaliser le voyage de golf de rêve de votre vie, que ce soit sous le chaud soleil des Caraïbes ou encore sur les verts prestigieux des parcours américains ou encore des parcours incontournables en Europe, comme par exemple au Portugal, en Espagne, en Irlande et plus encore. Restez donc à l'affût des dernières nouveautés. Leur équipe vous proposera bientôt de nouvelles destinations et des expériences golfiques originales et diversifiées qui sauront plaire à tous. Et profitez de l'offre de voyage de groupe de Gendron Golf pour jouer avec certains des pros et des personnalités les plus réputées au Québec. Et pour un forfait individuel sur mesure, Gendron Golf prend soin de chaque détail et s'occupe même de réserver vos temps de départ selon vos préférences. Alors découvrez tous les détails sur gendrongolf.com et merci à Gendron Golf de supporter notre podcast Golf le Monde. Êtes-vous à la recherche d'une expérience de golf inégalée, peu importe la météo? Direction Centre du golf intérieur T-Golf, c'est à Saint-Bruno. Avec 7 écrans ultramodernes, vous serez en mesure de travailler sur votre élan dans des conditions immersives et vraiment réalistes. Et pour découvrir une expérience encore plus exclusive, découvrez notre section VIP avec écran ultra géant incurvé. C'est vraiment parfait pour une immersion totale. T-Golf, c'est l'endroit idéal pour pratiquer, se détendre, s'amuser en famille ou entre amis ou encore pour des réunions d'affaires. Ne manquez pas cette expérience unique. Rendez-vous directement chez T-Golf, c'est situé à Saint-Bruno, ou encore rendez-vous sur le tgolf.ca et vivez le golf différemment. Merci à T-Golf de soutenir notre podcast Golf le Monde. T-Golf, où le golf rencontre l'innovation. Dès le départ du projet Golf le Monde, on a tenu à se coller à des entreprises d'ici question de produire des items personnalisés haut de gamme Golf le Monde, comme par exemple les gants Invictus ou encore les putters Maddox.
Pour tout connaître de nos produits Golf Le Monde, allez sur golflemonde.com. Vous allez découvrir notre collection de polos, de casquettes et de t-shirts. Abonnez-vous sans tarder à notre chaîne YouTube. C'est youtube.com/golflemonde. Et n'oubliez pas d'aimer nos pages sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou TikTok. Tu peux l'imaginer comme tu veux. Évidemment, ton background beach club événementiel, tout ça. Ton terrain de golf de rêve ressemblerait à quoi? On serait-tu plus dans la facture classique, petit vin blanc trop cher? Non, mais... Non, t'as raison. Ou bien un peu plus éclaté avec... Il y a une piscine. Une fois de temps en temps, il va y avoir de la mousse dedans. Ah ouais. Puis comment tu verrais ton univers de golf? Je sais pas si tu connais le terrain à Michael Jackson. Le terrain à Michael Jordan en Floride. Je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais lui, c'est vraiment ça. Là. Musique, les cartes qui roulent à 50 km/h, Okay. le bar qui se promène, terrain pas trop difficile. Okay. Fait que, tu sais, c'est... moi, je pense que c'est plus le nouveau golf. J'adore le golf classique. Ouais. J'adore le golf classique. Ouais. Tu sais, au Mirage, pour ceux qui l'ont déjà joué, c'est un peu ça. Il y a le Carolina qui est plus classique, Ouais. puis Arizona qui est un petit peu plus fun, plus Un petit peu facile. plus funky, là. Exact, plus funky. Fait que je verrais un Arizona, mais tu sais, faut pas avoir peur. En 2024, t'as l'eau d'avoir ton speaker dans ton cart, puis faire une petite bière, tu sais, je veux dire, c'est pas... Ah ben c'est cool, ça détend aussi en même temps. Là, tu peux jouer au golf un peu plus léger. Exact. Mais ça serait clairement pour toi, dans ta vision du golf, un terrain plus ambiance décontracte. Exact. Pour avoir des jeans à terrasse après la partie. Oui, 100%. Puis pour ceux qui nous écoutent, vous irez voir ça, là, le terrain à Michael Jordan. Ah, parce que je le connais. malade. Écoute, j'en connais des terrains, mais je les connais pas toutes. Fait que je vais aller, moi, c'est sûr, moi, aller fouiller. C'est incroyable, puis il a fait ça pour ses amis. Là. Bon, il y a des membres qui payent très cher pour être là. Ouais. Le terrain est incroyable, mais le clubhouse, c'est comme... C'est un clubhouse, là. Ouais. C'est bowling, tout, là, c'est malade. Là. Bowling, tout. Ouais, c'est un vrai setup. Ça Mais va. c'est ça, un clubhouse, piscine, toute la kit. Ouais. Je voulais t'amener ailleurs. Tu passes beaucoup de temps en Floride, je comprends bien, l'hiver. Es-tu membre d'un terrain en Floride? Non, zéro. Non, Zéro. t'es golfeur nomade Mais en là, Floride. c'est ça, là, je te disais, j'ai pas joué cet hiver parce que ça fait... j'ai fait pendant 6 ans, début décembre à mi-fin janvier, Floride. Ouais. Puis là, depuis 2 ans, j'ai retrouvé la passion du ski, fait qu'on n'en parlera pas ici. Ah, OK. Mais, Ben moi, c'est une autre grande passion. bon, Je t'inviterai évidemment un jour à Ski Le Monde. Bon, mais on ira. Ça va me faire plus que plaisir. Fait que, tu sais, cet hiver, j'ai skié presque 70 fois. Fait que j'étais un vrai... J'ai skié pendant 20 ans, j'ai arrêté, puis là, j'ai vraiment recommencé. Je fais même de la course cet hiver. Là. Ah ouais. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai jamais été membre. Je jouais là-bas, mais je me promène. En Floride, il y a tellement de terrains. Puis tu connais bien du monde aussi, Ouais, j'imagine. exact. Les beaux terrains que tu as joués en Floride? Le plus beau que j'ai joué, le Trump. Le Doral? Ouais. Ouais. Puis un que j'ai adoré, pas le plus beau, mais où est-ce qu'ils font le Honda Classic à Le PGA National? la PGA National. En face du Mirasol. Exactement, ouais. exactement. C'est mes deux plus... Le Trump le plus beau, puis où est-ce qu'il y a le Honda Classic le plus challengeant. Là. C'est vraiment un tournoi, un terrain PGA. Là. Fait que, puis je l'ai joué une couple de fois, puis dans les dates que je vais, c'est tout le temps un mois avant. Fait que, les estrades sont montées et tout. Fait que, tu vis un peu Tu vis le rêve. le rêve que tu joues, mais que tu joueras jamais. Jusqu'à temps que tu regardes ton score. Aïe, aïe. Évidemment, tu as eu la chance de rencontrer plusieurs personnalités, notamment au Beach Club dans ta vie. C'est qui la personnalité, tout domaine confondu, qui t'a le plus impressionné sur un terrain de golf, avec qui tu as eu la chance de jouer? Ben, on en parlait tantôt, puis là, c'est pas une star mondiale, mais Anthony Manta. Ah ben oui. Oui, Anthony Manta, qui est un de mes beaux amis. On joue souvent au golf ensemble. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Anthony, c'est un joueur de hockey. Il mesure 6 et 4. Il doit peser 2,40, 2,50. C'est un homme. Là. J'ai de l'air d'avoir 2 ans et demi à côté. Fait que quand on est dans le kart, il penche de même. Puis Anthony, c'est un frappeur, dont on en parlait avant. Là. Il frappe des distances là, à la Bryson DeChambeau. Là, il y a dessus. Il y a dessus. Fait que c'est vraiment by far la personne la plus impressionnante que j'ai vue. Bon, je dis pas qu'il est bon, là, parce que ça, c'est une autre affaire. Mais il frappe, c'est fou. Fait que, puis c'est drôle parce qu'on parle de ça. Lui, il a joué dans un Pro-Am quand il jouait à Washington avec Bryson DeChambeau. Puis Bryson, il se promenait de trou en trou. Fait que, tu sais, et là, il arrive à côté d'Anthony, puis
Anthony, il frappe, là, Bryson, il est genre... Tu es un joueur de golf? Il dit non, il joue pour les Capitals là, dans le temps. Il était comme... Oui. Tu frappes, toi, man. Moi, c'est le plus long frappeur que j'ai vu de ma vie, de mes yeux vus. Là. Fait que c'est le fun de jouer à Vegas à deux avec. Donc, Anthony est impressionnant. Le plus talentueux avec qui tu as eu la chance de partager 18 trous et t'as fait « Hey, my God! » c'est mon ami Johan. Johan, pour un pro qui n'est pas pro, là, dans le sens qu'il n'a jamais joué sur le tour, rien de ça, incroyable. Il a joué le record du Mirage avec moi l'année passée, ou 2 ans, un 63, un 62, je ne me rappelle plus. Ah oui, hein? Impressionnant. Il a joué un 29, moi, sur un... Puis ça, les gars qui sont forts comme ça, les joueurs de gars qui sont forts comme ça a tellement de l'air facile. Ouais. Tu sais, quand tu joues un score de même, tout est facile dans cette journée-là. Là. Fait que ça tombait de partout, les chips direct à la pile. J'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Fait que, Tu joues à combien d'handicap? Mettons 6. Okay. On va mettre un 6. J'ai fini à 6 l'année passée. Cette année, ça va être un petit peu plus dur. Ben, c'est correct. Puis ton meilleur score à vie? 72. Au Mirage? Ouais. En fait, c'est pas vrai, c'est 71, la normale sur l'Arizona. Ouais. Back tee. Yes, sir. Puis birdie au 18. Ah, ça, c'est le fun. Puis un bowler, un 15 pieds. Fait que c'est ma meilleure game à vie. C'est ça, je te dis, mon handicap est bien, mais je suis pas un gars qui va jouer dans le moins. J'ai déjà joué des 9 dans le moins. Mais la pression s'empare de toi. Le moment présent. C'est ça. C'est de la pression contre nous-mêmes. Exact. Je suis pas un grand joueur de golf, mais je suis un bon joueur. Mais j'espère, ça fait 30 ans que je joue au golf. Ah là, non, c'est tellement le fun. Ben, il y a deux façons de voir le golf. Tu passes un bon moment, puis tu peux essayer de bien jouer en passant un bon moment. Fait que si tu arrives à jumeler les deux, généralement, c'est assez trippant. Puis je me rappelle de quand j'ai joué la normale, c'est le rêve de tout golfeur amateur de jouer la normale une fois dans ta vie. Là, je l'ai joué. Je jouais avec 2 de mes amis de filles qui sortent avec de mes amis que je joue au golf avec. Fait que 2 vrais témoins avec mon meilleur ami que je joue au golf depuis 30 ans avec. Je fais le birdie, il était comme « Ah, c'est carte! » Il dit « Là, il va falloir que j'écrive dans le groupe, on est déjà en 30. » OK, Ali, ouais, c'est... Puis je me rappelle, j'ai même pas eu de fun dans cette game-là. Ah! Parce qu'après 5-6 trous, j'étais comme -1 ou -2, j'étais comme « Ah! » Aujourd'hui, tout tombe. Fait que là, je voulais pas avoir de fun. Là, je voulais battre mon record, puis je disais après, je n'en parlerai plus. Fait que... Puis là, dans la famille, mon frère a joué le 72, mais moi, j'ai joué le 71. Fait que j'ai joué la normale, mais... C'est une petite cochon. Un score plus bas. Exact. Fait que ça compte pas. Donc, on parlait de la Floride un peu. Est-ce qu'au-delà de la Floride, tu as eu la chance de faire des voyages de golf dans ta vie, de planifier des voyages de golf, soit avec ton frère, des amis? As-tu... Oui, Arizona. J'ai fait la République dominicaine, j'ai fait le Mexique. J'ai eu bien du fun. Mais là, j'aimerais ça m'en faire un en Europe, là, aller voir qu'est-ce qui se passe là, dans les vieux pays. Exact. Dans les terrains on voit moins, puis on regarde moins aussi. Tu sais, à part le 2-3 semaines que les gars sont là. En juillet, là, ouais. Exact. On voit pas ce genre de terrain-là. Fait que j'aimerais ça. C'est sûrement pas pour moi parce que c'est venteux puis je frappe pas fort. Fait que... mais c'est mon prochain. Arizona, t'as aimé quoi? En fait, j'ai tout aimé de l'Arizona de golf. Là. On s'est fait... ça fait quand même 8-9 ans, là, fait qu'il faudrait que je te retrouve les noms. Là. Mais on s'était fait un 9... 7 jours, 9 parties de golf. Plus Tucson, plus Scottsdale? C'est Scottsdale. Ouais. Fait que vraiment, puis tu sais, c'est une ville de golf. Là. Ah oui. C'est comme tout le monde est là, on dirait, pour jouer au golf. C'est incroyable. Personne n'est là pour écouter du hockey. Fait que... Message. Ils sont rendus au Utah, by the way. Puis les joueurs de hockey jouent au golf. Eh oui. Fait que non, j'ai vraiment aimé ça. Puis tu sais, t'arrives le soir, t'as pas le goût de partir sur la brosse parce que le lendemain, t'as 2, tu joues au golf. Là, fait que... Puis on était quand même 8. Fait que, c'était vraiment... On s'était fait un... C'est parfait, ça. Ouais, c'était un bon nombre pour un voyage de gang. Là. C'est hot. Mexique, République dominicaine, qu'est-ce que tu as aimé, que tu as vu comme terrain? Ce que j'ai vraiment aimé là-bas, j'ai joué... C'était en République, j'ai joué à Jack Nicklaus. Sur le bord de la mer, c'était magnifique. Punta Espada. Punta Espada, exact. Puis là, je reviens du Mexique. C'est... je me rappelle... Dans quel coin étais-tu au Mexique? Cancun? Non. Los Cabos? Entre Riviera-Maya et Tulum. Riviera-Tulum, je pense que ça s'appelle. Oui. C'est un beau course, ça. Exact, incroyable. Pas de bord de l'eau, mais pas facile. Ouais, puis 2 nefs complètement différents. Exact. Un très en brousse, puis l'autre très ouvert. Exactement.
Puis pour ceux qui n'ont jamais joué au Mexique, puis tout dans ces pays chauds-là, le gazon n'est pas pareil. Hein? Non, c'est du passe-palum. Exact. Si tu n'appognes pas sa balle, t'as une nasty journée de balle. Fait que j'ai pas eu une belle journée. Ah, c'est correct, ça. Qu'est-ce qui t'attire? Parce que tu as dit que tu n'as pas fait les vieux pays, Écosse, Irlande. Qu'est-ce qui... C'est quoi l'imaginaire que tu t'en fais compte tenu que tu n'es pas encore allé? Bien, je suis déjà allé en Écosse puis en Irlande. Mais pas pour le golf? Non, jamais. Fait que, justement, là, jouer le grand air, là, le vent, puis tu peux couper, puis tu peux poter longtemps. Puis... Parce qu'un grand savant m'a déjà dit, c'est drôle. En fait, José Théodore, première game que je joue avec, je suis comme à, je sais pas, peut-être 15 pieds en avant de la frise. Puis là, je sors mon putter, je sors mon chipper. Puis il me regarde, il dit, Théo, il drop tout le temps des noms. Il dit, Jack Nicklaus m'a déjà dit un jour, Théo, t'es pas assez bon pour que tu payes, sors ton putter. Fait que, tu sais. Venant de Jack. Exact. Fait que, tu sais, poter de loin, là, c'est ça que je veux, là. Puis tu sais, comme. T'appelles ça des textes de swedge. Exactement, des textes de swedge. Fait que ça, là, Théo me l'avait fait bien rire. Il dit, t'es pas assez bon pour que tu payes d'ici le putter. Ton résultat va être meilleur. Et es-tu pas mal chum avec Théo? Ou... Oui, quand même, on est des chums de golf puis des chums d'affaires, parce que c'est lui qui m'avait approché. Fait que, mais Théo, je tiens à le dire devant tout le monde, parce qu'on se le dit tout le temps. Théo est pas un sandbagger, parce que je veux pas dire ça, parce que c'est l'insulte suprême. Mais Théo, son golf, c'est tout le temps de la merde, mais hop, il joue 75. Ah, c'est en Floride, ça allait mal, puis là, hop, tout d'un coup. Hein? Fait que Théo, c'est ça, hein. Quand tu paries contre Théo, c'est rare, tu c'est ça, j'allais dire. T'as un côté compétitif en affaires. Ce côté compétitif-là se traduit assurément, j'ai l'impression, sur le terrain de golf. Ouais. Arrives-tu à jouer une game de golf s'engager? Ben oui, souvent, Okay. souvent. Okay. La seule personne avec qui je gage tout le temps, c'est Joey Berdo. Puis c'est tout le temps des gros montants, puis c'est rare que je gagne. Puis pas parce qu'il est meilleur que moi, c'est parce qu'il s'arrange tout le temps pour gagner. Tout le temps de meilleure équipe que moi. Mais là, vous gagez sur quoi durant la game, là? On gage sur le score. Fait que là, juste sur le score, là. Vous gagez pas sur non, nombre de... Pas de même, moi. C'est pas sort de la traite. Non, pas Okay. ça. On est sur le score. Fait que Joe adore me collecter sa terrasse après. Ça, c'est drôle. Hey, je vais t'amener au sujet de ta tournée provinciale à la recherche de la meilleure poutine. Oui. OK? Oui. Puis c'est drôle parce que je te suis sur les réseaux sociaux, puis je dois être un des rares Québécois qui ne mange pas de poutine. Ah. J'aime les frites, j'aime la sauce, T'aimes j'aime pas le la poutine? fromage, mais tout mélanger, ça ne m'interpelle pas pantoute. Je comprends. Mais comme tu joues au golf, puis que tu en as vu d'autres, je me suis dit, c'est quoi le meilleur 9,5 qu'il faut s'arrêter au Québec? Le meilleur 9,5, là, tu m'en poses toute une... Il n'y a aucune bonne poutine dans aucun club de golf que j'ai jamais goûté. Oui, c'est ça. Fait qu'on exclut ça. Mais le meilleur 9,5 parce que... Au Québec, hein? Oui, ben, peu importe où là, que tu as goûté. Parce que je vais donner un exemple. Là. Mettons au Saint-Raphaël. Oui. T'avoues que saucisse italienne, là, d'un hot dog, là, c'est sensationnel. C'est bon, là. Moi, c'est la sandwich aux œufs au maison au Laval-sur-le-Lac. Oh. Et j'aime la petite old school, un peu à la Augusta National. Là, Ouais. J'adore, mais c'est rare que je fais du 9,5, moi. Ah oui? Tu Très skippes rare. ça? T'as une collation, des noix? Bière rapide Ah, ou Coke Zéro. On continue. C'est rare que je mange pendant que je joue. OK. Parce que je sais pas pourquoi. Ça doit être parce que je mange, je sais pas. Fait que c'est rare. Mais, Donc, sandwich aux œufs à Laval-sur-le-Lac? Sandwich aux œufs Laval-sur-le-Lac est bonne. Ah. Là, les gens du Hey, virage vont me est-ce détester. qu'on est loin de la poutine, là? On est loin de la poutine. On est loin de la poutine. Excluons le mirage de l'équation Oui. parce que ben, tu es actionnaire, puis bon, c'est... Le terrain que tu préfères jouer au Québec, à part le mirage de Carolina et l'Arizona, ce serait lequel? Le terrain, hey, là, tu m'en poses une bonne. On en parlait tantôt. J'adore le... voyons, j'ai un blanc de mémoire à Tremblant que j'ai dit tantôt. Le diable? Le diable. J'adore le diable. Là, il est beaucoup moins beau qu'il était, mais j'adore le jouer. Là, le layout est débile. Puis j'aime beaucoup le bleu sur Laval-sur-le-Lac. Les gens qui ont le la bleu, chance... depuis qu'ils l'ont fait, écoute, c'est merveilleux. Là. Puis la qualité là-bas... Excluant le mirage, là, c'est le plus beau terrain. Oui. Puis le terrain le plus exclusif que tu as joué, là, l'invitation la plus Rien de champ à spécial, gauche. moi. Rien de spécial. Non? Non, rien de spécial. Je ne suis pas encore allé jouer chez des marais, rien, pas encore. Tu as été invité à Augusta National? Non, jamais. Mais ça, c'est un trip que c'est garanti que je me paye. As-tu déjà assisté au Masters? Jamais. Puis à toutes les années. Puis là, c'est ça. Es-tu dans la loterie? Non, embarques-tu dans la loterie? mais je connais beaucoup de gens qui sont capables de m'avoir des billets facilement. OK. Ça la donne jamais, puis j'y vais avec mon frère, c'est garanti, parce qu'on est les deux plus grands fans de golf ensemble. Puis ça fait
10 ans qu'on se bat toutes les années. Il faut y aller parce que Tiger, je veux voir Tiger au Masters. Je m'en fous qu'il soit dans le. Oh, ben là, il t'invite à la vie, là. Exact. Fait que, mais quand même, je veux. Tu veux vivre ça, là. Ben oui, je veux vivre ça, là. Fait que, Qu'est-ce qui t'allume? Pourquoi le Masters plus que l'Open, le US Open, le PGA Championship? Le terrain. Ouais, c'est le setup. On parlait tantôt de Johan. Johan l'a joué. Ouais. Puis Johan a très bien joué, même. Ouais. Il dit, c'est tellement difficile. Tellement difficile. Puis là, je vais jouer des back tees. Je m'en fous, là. Je veux pas avoir de fun. Là. Je veux jouer l'Augusta National, voir combien, parce que il y a tout le temps plein de vidéos avant le tournoi qui dit bon, si t'es un handicap de 10, tu vas jouer. Moi, je veux voir c'est quoi, quelqu'un qui a 6 à 8 d'handicap, c'est quoi le vrai score que tu joues au Augusta National avec les greens impossibles à poter. Là. Ben oui, ben en fait, t'es confronté littéralement à toi-même sur un terrain que t'as vu toute ta vie. Mais le voir en vrai, il paraît que... T'es déjà allé? Ou... Jamais. J'ai pas eu la chance encore. Il paraît le dénivelé, les slopes, tout. Il dit, Johan, quand tu vas le voir en vrai, tu vas te dire, OK, c'est même pas le même terrain qu'à TV. Là. Il y a tellement de dénomination. Fait que faut que j'aille jouer ça. Comme bien des sports, tu sais, moi, je consomme beaucoup le sport à la télé, là, parce que c'est bien évidemment beaucoup plus facile, puis convenient dans le sens de... C'est plus facile. Ouais. Mais tous ceux et celles qui sont allés m'ont dit la télé ne rend malheureusement pas justice je le crois. À ce que l'image de rêve nous transmet. Je veux dire. Le crois. Fait que c'est... En tout cas, et le 9,5 là-bas, il paraît que c'est quelque chose. Je les sais sandwichs au cocon. Ah ouais? Mais là-bas, tu sais, c'est encore... c'est les prix des années 50. Exact. Puis il paraît que c'est les recettes aussi des années 50. Le sandwich au cocon, puis toutes ces affaires-là. Fait que la limonade du Masters, puis... Non, il paraît qu'il faut que tu vives ça. Puis je vais la vivre au complet, là, du lundi au dimanche. Là. La ronde de pratique, le 9 trous, puis il paraît que c'est quelque chose. C'est une drôle de question que je vais te poser. Prévois-tu être en affaires longtemps ou tu vas être du genre à m'amener... Moi, je m'installe, chill, puis je vais jouer au golf à mon rythme, bien relax. Là, t'es encore jeune, 38 ans, mais te vois-tu être en affaires longtemps? Écoute, j'en ai fait des podcasts, là. C'est la première fois qu'on me demande ça. C'est une bonne question. Je prévois-tu. On dirait que je suis un entrepreneur, je ne vais jamais arrêter de travailler, mais être en affaires à faire le hands-on, tout ça. Tu sais, parce que tu peux être sur des conseils d'administration pour passer un peu de temps, mais parce que là, tu sais, t'investis des compagnies d'eau, je sais pas trop, mais tu sais, je veux pas dire que t'es all over the place, mais je me disais à un moment donné... Tu peux le dire, je suis all over the place. Non, mais... Non, mais c'est vrai. Tu sais, je veux dire, c'est un entrepreneur en série, qu'on dit. C'est ça, exactement. Mais moi, vu de l'extérieur, parce qu'on se reconnaît, mais on se connaît pas, moi, je fais, man, ce gars-là, il est all over the place. Prévois-tu bosser longtemps? Tu sais, t'as pas d'enfant? Non, j'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant. Je prévois-tu travailler longtemps? Je pense qu'il me reste encore un bon coup à donner. Un bon 10 ans. Mais c'est sûr que j'en veux moins. J'ai déjà commencé à vendre mes festivals. Tranquillement, je me reconcentre. Moi, je voulais tout essayer. J'ai tout le temps été comme ça dans la vie. Fait que j'ai essayé tous les sports. J'ai joué au ballon-ballet. J'ai tout essayé. Et puis c'était pas de ta génération. Non, là. zéro. Au Collège Notre-Dame, c'était zéro ça. Puis là, quand j'ai quitté l'entreprise familiale, je suis encore dedans, mais je me suis dit, Oli, tu vas tout essayer, qu'est-ce que tu peux essayer. Fait que j'ai tout essayé ce que je voulais, bien sûr. Mais tout ce qui touchait de proche ou de loin à l'événementiel, parce qu'en étant dans les IGA de mon père depuis que j'ai 5 ans, c'est de l'événementiel. Là. Tu reçois des gens, il faut que ça soit beau. C'est la même chose. Là. Les gens, ils sont pas obligés de venir chez vous. Faut que, fait que j'ai essayé de toucher au plus de trucs comme ça. Fait que là, en ce moment, je suis en train de vendre ce qui m'intéresse moins ou qui me prend trop de temps. Puis qui me stresse trop, justement, là. Les épaules. Ah, ben là, non, ben... Fait que, je me donne encore un 10 ans. Un 10 ans. Mais j'aime tellement ça, ce que je fais, que... Ah, ben en même temps, c'est ça. Si ça te carbure, ça te donne du gaz au quotidien pour dire on continue, on évolue, on change, on voit des opportunités. Exact. C'est un peu le... Mais tu le sais, toi, tu travailles dans ce que t'aimes. Puis on est privilégié de faire ce qu'on aime. Il n'y a rien que j'aime pas que je fais. Fait que, tu sais, à un moment donné, les festivals, je les ai pas vendus parce que j'aimais pas ça. C'est parce que ça me prenait trop de temps. Puis je voyais que dans cette catégorie-là, je pourrais jamais être aussi gros que je veux. Parce que je me battais contre des gens qui étaient déjà trop gros. Fait que, à un moment donné, c'est ça. Puis là, le Beach Club, là, c'est quoi? Il va-tu avoir un 2.0 ou c'est fini? Faire un terrain de golf avec une grosse terre de sable.
Non, c'est pas Écoute, fini. tu m'inviteras à la Ouais, première. c'est pas fini du tout. Puis je l'ai bien dit, là, c'est la dernière année comme on le connaît. Fait que vous allez voir dans les prochaines années, là, c'est beaucoup de changements. Puis justement, c'est drôle parce qu'il y a plein de monde qui me disent, toi, tu dois être dans l'immobilier. Zéro open bar. Ah ouais, hein? Mon seul immobilier, C'est ta maison. non, j'ai même pas de maison. J'ai jamais eu de maison, ça c'est une autre affaire. J'ai tout le temps été locataire. C'est le Beach Club, le terrain, parce que le terrain nous appartient. Ouais. Fait que c'est mon seul play d'immobilier. Fait que dans les prochaines années, c'est ça mon but là-bas avec ma famille. Mais le Beach Club va être complémentaire à tout ce qu'on va faire. On va voir. Là, c'est juste que, tu sais, ça fait déjà 5 ans qu'on est voté club numéro 1 au Canada. Puis c'est le temps de renouveler quand tu es au top. C'est beaucoup plus facile. Fait que c'est ça qu'on fait. Renouveler pour toi ou renouveler parce que tu sens que la clientèle change? Les deux. Les deux. Puis, tu sais, regarde, cette année, bon, là, c'est sûr qu'avec le marketing, que c'est la dernière année, puis tous les billets s'envolent à une vitesse folle. Ouais. Mais, tu sais, il y a tellement d'événementiels à Montréal. Puis, tout le monde le voit, là, je pense. Il y a un festival aux 2 jours, puis il y a plus de restaurants que jamais, puis c'est fou. Fait que je pense qu'on voulait juste... je pense qu'on va aller vers une avenue qui est plus, peut-être touristique. OK. Fait que, Plus grand public, quoi? Non, parce que là, on est très grand public. Là. Je veux dire, on touche à tout le monde. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu irais à Montréal, bon, tu es un touriste, bon, où sortir? Ouais. Bon, nous, on sort tout le temps premier, mais l'hiver, on n'est pas là. Fait que là, tu sais, j'aimerais faire un... Le site est magnifique. Tu sais, pour ceux qui sont jamais venus au Beach Club, c'est une presqu'île en plein milieu d'un lac qui nous appartient en plus. Fait que, tu sais, l'hiver, c'est peut-être un spa, je sais pas. Fait que je suis là-dessus en ce moment-là. Ah, c'est cool. Serais-tu prêt à répondre à des questions en rafale en lien avec le golf? Let's go. Alors, question en rafale, Oli, toujours en lien avec le golf. Ben là, je la connais déjà, mais gaucher-droitier. Gaucher, pas de gauche, moi. T'es-tu plus type putter ou driver? Un putter. Ça sauve ma game, putter. Oh! Je suis un bon putter. Es-tu plus à l'aise à 100 verges ou à 30 verges? Ça. Je suis un gars de full swing. Moi, je suis un gars sur un par 5 qui prend son fer 4 et non son bois 3 sur sa deuxième shot. OK. T'es-tu plus type herbe longue ou fosse de sable? Herbe longue. Fosse de sable, catastrophe. Es-tu plus golfeur du matin ou d'après-midi? Tantôt, tu me dis, je joue le midi, là, mais es-tu plus golfeur matin ou après-midi? Après-midi à cause de la job. Mais je serais plus matin si ma job me le permettait. OK. Pantalon ou Bermuda? Pantalon. À pied ou en kart? Les deux. Vraiment égal. S'il faut que je fasse mes 10 000 pas, je marche. Sinon, je roule. T'es-tu plus Floride ou Arizona? Floride. Là, celle-là, tu l'as pas encore faite, mais serais-tu plus Irlande ou Écosse? Écosse. Le Alors, vent. es-tu plus bière ou scotch? Bière. Parce que scotch, après un, moi, je suis pas gros, hein. Je frappe tout croche. Es-tu plus happy ball ou mulligan? Happy ball. Vraiment. Balle blanche, balle de quoi? Oh, vas-y. En fait, mulligan, c'est pas dans mon... Dans ton ADN de c'est pas golfeur. dans mon... Sur le premier trou, des fois, je suis très happy ball. OK. Dépend de la journée. C'est correct. Exact. C'est Mais correct. après, ça marche pas. Balle blanche ou balle de couleur? Blanche. Tu vois ma haine pour les balles de couleur. Golfer dans le vent ou golfer à la pluie? Dans le vent. Par 3 ou par 4? 3. Par 3 court. Par 4 long. Je suis les deux. Par 4 ou par 5? Par 5. Personne n'aime les par 4. Par 3 ou par 5? Ouf. Par 5. Hey, ça, c'est une bonne. Je m'étais jamais demandé. Gageur ou pas? Gageux. PGA Tour ou Live? Ah, ça, c'est une bonne. PGA Tour. Pour le moment. Ben, disons que PGA Tour comprend les majors. 100%. Non, mais là, c'est Ouais. même... Parce que les majors n'appartiennent pas au PGA Exact. Tour, Non, mais là... mais on sait que... PGA Tour. Tiger ou Jack? Tiger. Tiger ou Phil? Tiger. Mickelson ou Norman? Ah, c'est... je peux-tu sauter la question, mon les gars? Égale les deux. Égale les deux. Ils sont dans le négatif en ou... fait, tu sais quoi? C'est drôle parce que ceux qui détestent Mickelson détestent Norman.
C'est comme, on dirait qu'ils viennent dans un package deal. Surtout les deux dans leur photo du livre, là, avec leur l'autre de Cray. Là. Mais tu sais que dans son prime, Norman a été un estifi de joueur. Oui, 100%. Puis tu sais, au début, on parlait tantôt du starstruck puis de l'aura. Ouais. Là. Moi, dans les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, tout sport confondu, Ouais, Norman est de loin Ah ouais, hein? avec Barry Bonds qui avait cette espèce de don't fuck around. Là. Ouais, c'est moi le patron, là. Hey! Ah Puis ouais, c'est hein, le Greg patron Norman? d'une salle de presse. Norman, moi, je l'ai vu interviewé en 97. Il a fini deuxième à Steve Jones au Royal Montréal, à l'Omnium canadien. Puis il avait cette prestance-là. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, ça, j'y donne. Greg Norman a une grande prestance. C'est- Phil Nicholson, il rentre, il n'y a aucune prestance. C'est pas pareil. Zéro. C'est pas pareil. Bon, on vient au rapid fire. De Chambaud ou Kepka? Kepka. On est d'accord là-dessus. Ben oui. OK. Rory ou Nelly? Nelly Corda. Ben oui, Nelly. Quel swing? Quel swing, quelle prestance, quelle régularité, puis ça fait du bien au sport. Vraiment. Ouais. Vraiment. Elle a un nest swing. Pouah, C'est pas croyable. incroyable. C'est super. En tout cas, c'est fascinant. Stroke play ou match play? Stroke play. Masters ou The Open? Ben, Masters. Puis une journée au bureau ou un Vegas Corpo? Au bureau. Je suis là. Ben dans la misère avec les Vegas Corpo. C'est cool. Ça dépend c'est avec qui. Mais Vegas Corpo, habituellement, je dois refuser à peu près 200 invitations de Vegas Corpo par année. Quand même. Ben, je me dis, tant qu'à aller jouer au golf, On va aller jouer pour vrai. j'irai pas jouer au golf avec un Corpo. C'est cool. Olivier Primo, merci infiniment de ton Merci temps de l'invitation. à notre univers Golf Le Monde. Merci Puis, de l'invitation. on va juste tasser nos divans Parfait. et on va aller frapper des balles à l'écran. Je tiens à dire que j'ai les épaules raides aujourd'hui. Déjà des défaites. Merci, Olivier. Hey, merci à toi. Gros merci. Merci. Comme on fait avec tous nos invités, on passe dans l'écran ProSim et puis on donne la chance à chacun de nos invités de s'exécuter avec 5 balles. L'idée, c'est d'essayer de la mettre dedans, évidemment. Mais sinon, le plus... c'est l'idée. Ben, c'est l'idée, mais le concept, c'est qu'à la fin de la saison, l'invité qui va avoir été le plus proche du trou, sur le 19e de Paynes Valley, va courir la chance de partir avec une expérience de conduite Volvo, présentée par Volvo Canada, pendant 1 mois. Fait que t'as 5 balles, je suis convaincu que t'as le bon bâton entre les mains, puis je peux être ton joker au besoin. Autrement dit, ça. je peux frapper une de tes 5 balles. Bon, fait que c'est parti. Good, Fait have que j'ai fun. un pitching wedge en main, je sais pas s'il fallait que je le souligne, qui n'est pas à moi en passant. Ah. Et j'ai mal dans les épaules. Bon, Bon, ben ça y est. ceci étant dit, on va commencer ça. OK. All right. Les distances vont être écrites à gauche. Good swing. T'es-tu plus fade ou draw, toi? Je suis plus fake, comme on peut voir ici. Un petit cut? Ouais, un petit cut. Mais là, pitching wedge, je suis pas supposé d'avoir ça. C'est parce qu'on est mercredi après-midi, pas étiré, là. Ouais. Good swing. Ah, ouais, belle, celle-là. Bon swing. Ok, All right. Écoute, ok. t'as la distance, t'as tout, là. OK. 9 pieds 6 pouces. C'est tout est dans le Yes, tempo. sir. Hein. Ben oui. Ah, c'est bon, ça. -3 offline, mais t'es proche. Roule. Ah, good shot. Ouais. C'est bon. 9 pieds 6, 11 pieds 11. C'est quoi, dans la vraie vie, je serais très content de mes 2 premières shots. Écoute, Dans mes deux... probablement que tu pas très bird. Oui, Puis tu le exactement. ferais. Mais ça, par exemple, j'aimerais ça. Je suis meilleur en potant. Oups, Non? mais... Il me semble qu'elle est partie droite, celle-là. Ça Un peu manque short? un peu. Ouais, c'est parce que c'est Écoute, t'es au sec. trop sec. Bon, last one? Oui, monsieur. Il y en a 3 d'enregistrés parce que la 4e était sur sa frise en partant. On va y en donner un petit peu plus. Come on. Hey, celle-là était à pin. Oh! Ah! Là, on c'est l'a un peu essayé. long. Ben, good shot. Écoute, 9 pieds 6 pouces. Quand même. Olivier, gros merci d'avoir accepté Merci de l'invitation. l'invitation. Puis bonne saison de golf. Au plaisir de jouer sur un vrai terrain un jour au Mirage. 100 mais là, ça serait le potting. Là. Ouais, oui. C'est là que ça m'embarque. Merci. Ça fait plaisir.